C'est toujours comme ça, dès qu'on ne peut plus se gratter le nez, on en a soudainement un besoin pressant. Et c'est le cas de l'astronaute dans sa combinaison. Et comme on ne peut pas annuler une mission spéciale juste parce que le nez de l'astronaute gratte, il a bien fallu trouver une solution. Et cette solution, pour plusieurs missions Apollo, cela a été de placer un petit morceau de scratch à l'intérieur du casque pour qu'il puisse se gratter le nez. Le mot scratch est d'ailleurs une onomatopée qui vient du bruit que le scratch fait en se détachant. Scratch! C'est pas flagrant. Le vrai nom du scratch, celui que l'on devrait tous utiliser, c'est bande auto-agrippante. Elle a été inventée en 1948 par un ingénieur suisse, Georges de Mestrel, qui, en revenant d'une balade dans la nature, a dû enlever des fleurs de bardane, des poils de son chien et de ses vêtements. Intrigué par le pouvoir agrippant de la fleur, il est allé l'observer au microscope. Et il a vu ça. On voit des beaux crochets à l'extrémité de petites tiges que l'on appelle des bractées. Les crochets s'immiscent dans n'importe quelle fibre, s'accrochent à n'importe quelle rugosité. C'est un outil très efficace, certainement utilisé par la fleur pour la perpétuation et la diffusion de l'espèce. Il tente alors de reproduire la même chose, mais de façon artificielle. Dans son premier brevet, il prévoit sur un tissu de former une multitude de boucles de nylon qu'il coupe ensuite pour former des crochets. Le nylon garde d'ailleurs cette forme de crochet grâce à un traitement thermique qui, je pense, est un secret bien gardé. Il met ensuite en contact les deux tissus identiques pour obtenir le scratch. Le problème de cette technique, c'est que seulement 30% des crochets s'attachent entre eux. Pour améliorer cette performance, il opte finalement pour la création de deux surfaces différentes. Une face avec des crochets comme on l'a vu, et une face avec des boucles qui n'ont juste pas été coupées. Il y a alors une partie douce comme du velours, composée de boucles imitant nos vêtements, et les crochets imitant la fleur de bardane. Ce sera du velcro. C'est donc une petite plante qui, en s'assurant de perpétuer son espèce, a permis aux astronautes de se gratter le nez. Et la liste des usages du scratch est interminable, mais spécifiquement dans les vaisseaux spatiaux où les astronautes sont en apesanteur, ils utilisent le scratch pour tenir la brosse à dents, le stylo, la nourriture, tout. Si la bande auto-agrippante est adaptée pour les astronautes, elle ne l'est pas pour tous les corps de métier. L'armée américaine l'avait introduite pour les vêtements de ses soldats. Mais le sable du désert afghan venait se loger à l'intérieur des boucles et rendait le velcro beaucoup moins efficace. Mais c'est surtout le bruit du scratch qui se détache qui a convaincu l'armée de supprimer la bande auto-agrippante et de la remplacer par des boutons. Je me demande si on ne pourrait pas inventer un nouveau jeu, pierre, papier, ciseaux, velours, crochet. Le ciseau bat le velours, le crochet bat le papier. Ah mais qui gagne entre le velours et le crochet ?